Eh bien salut tout le monde, c'est Flex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors sur un coup de tête, mais il vient de se passer quelque chose de très intéressant dans le hip-hop tout simplement. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo, j'étais obligé, j'avais pas le choix. Alors du coup ça va être une vidéo assez courte, mais il y a pas longtemps comme vous le savez, du coup il y a eu l'album de Future et Metro Boomin qui est sorti. Et dedans, à la surprise de tout le monde, il y avait tout simplement Kendrick Lamar qui a lâché un gros couplet, d'ailleurs qui a vraiment fait du bien depuis son dernier album. Sur le morceau Like That, qui est vraiment un gros morceau, et donc vraiment ça a beaucoup fait parler parce que dans son couplet, il clashait tout simplement directement Drake et J. Cole. Donc c'est-à-dire qu'il s'attaquait vraiment à eux, il faisait directement référence à leur feat First Person Shooter, et très clairement il le faisait d'une manière hyper agressive, très compétitive. Donc voilà, moi j'ai déjà donné mon avis sur ça. Donc concrètement, moi ce que j'en pense en soi déjà de base, c'est que faut savoir que voilà, je pense que maintenant vous êtes bien au courant, mais ça fait facile, je crois, 11 ans ou même 12 ans que Kendrick Lamar est en clash avec Drake. Donc faut savoir qu'en fait depuis tout ce temps, c'est vraiment un clash, c'est un vrai clash, hein, c'est une vraie tension, c'est une vraie histoire et tout. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose en mode dans la musique, juste de manière compétitive ou quoi, il y a vraiment une vraie embrouille entre eux, ils s'aiment pas du tout. Enfin c'est surtout Kendrick Lamar en fait qui déteste Drake, mais il l'aime vraiment pas en dehors de la musique. Mais en gros, ça fait vraiment 11 ans que les deux se lâchent des clashs subliminaux en fait à travers leur son. Et c'est-à-dire que c'est vraiment des clashs qu'il y a que eux en fait qui comprennent. Donc ou alors faut vraiment analyser pour comprendre que l'un parle de l'autre. Enfin vraiment ils citent pas directement de nom et bah ça a vraiment traîné depuis des années. Alors d'ailleurs moi en soi je vous avais même fait une longue vidéo de, je crois qu'elle durait 33 minutes sur ma chaîne principale tout simplement. Donc d'ailleurs je vous la mettrai en description s'il y en a qui l'auraient pas vu. Mais du coup dedans en gros j'analysais tous les morceaux, je vous montrais tout. J'expliquais tout, enfin vraiment on voyait vraiment tous les clashs subliminaux de A à Z et comment c'est né en fait finalement. Parce que c'est vrai qu'à leur début, Drake et Kendrick Lamar étaient en bons termes et Drake avait même laissé Kendrick faire une interlude sur son album de R&B du nom de Take Care, qui est vraiment un classique aujourd'hui d'ailleurs. Et justement en gros à la base Kendrick Lamar avait un immense respect pour Drake, il le considérait vraiment comme quelqu'un de vrai, quelqu'un qui lui avait donné une certaine opportunité, il l'avait même ramené en tournée. Apparemment, il a fait certaines choses pour lui, et à Saproki aussi d'ailleurs, à la même époque. Mais depuis le temps, concrètement, ils se détestent. Vraiment, voilà. Et Drake a essayé de faire la paix plusieurs fois avec Kendrick, mais Kendrick n'a jamais accepté. À chaque fois, ça a toujours été comme ça. Donc voilà, je vous apprends rien, mais juste au cas où il y en aurait qui seraient pas trop au courant, ou qui n'auraient pas trop le contexte, parce que je sais que de base, c'est quelque chose quand même d'assez secret dans le hip-hop. Bah, je vous le rappelle un peu quand même. Mais du coup, voilà, maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, et bah du coup, faut savoir qu'encore une fois, comme je l'ai dit, Kendrick n'avait pas clashé que Drake dans son morceau, il avait aussi clashé, pas Future, je veux dire, mais J. Cole. Et en soi, J. Cole, faut savoir que les deux ont une certaine légitimité, c'est-à-dire que J. Cole aussi c'est considéré comme un très bon rappeur, il a là, clairement lâché des classiques, il a lâché des excellents projets. C'est vraiment un artiste qui rappe avec le cœur en fait pour moi, genre c'est quelqu'un vraiment dans... En fait il est dans une certaine case du hip-hop, on peut pas vraiment le comparer aux autres, c'est-à-dire qu'il a vraiment une fanbase hyper solide, j'ai jamais vu ça. Le mec par exemple je crois que c'était en 2016, il avait lâché un projet. Le projet avait littéralement fait, je crois, 500 000 ventes en première semaine, alors que c'était un projet en mode... Enfin, pas lambda pour J. Cole, mais quand même un projet qu'il avait pas non plus énormément teasé, c'était For Your Eyes Only. C'est un projet pas du tout mainstream, enfin, il y a quelques sons mainstream, mais c'est pas vraiment un projet... Enfin, quand tu l'écoutes, tu te dis pas vraiment qu'il va faire 500 000 ventes en première semaine, quoi. Ou ne serait-ce même que 2 ou 300 000 ventes. Mais en soi, voilà, c'est vraiment un mec, en fait, qui n'a pas vraiment besoin de se mélanger. À la base, c'est un mec qui fait très peu de feats, voire même quasi pas du tout. Même si depuis quelques temps, depuis, je dirais, peut-être 2-3 ans maintenant, il le fait parce qu'il a senti, en fait, qu'il s'approche vraiment de la fin de sa carrière. Mais sinon, c'est un gars qui se mélange pas vraiment, c'est un gars vraiment dans sa propre ligue, très fort. Et c'est considéré vraiment dans les 3 plus gros rappeurs de la décennie avec Kendrick Lamar et Drake. C'est vraiment en mode un mec très big quoi. Et à la base en fait lui en soi faut savoir qu'il est en bonne entente avec Kendrick Lamar, donc en soi il devait même y avoir un album commun entre les deux qui devait sortir à l'époque, c'était préparé il me semble, je crois qu'il y avait quelques sons qui avaient été préparés mais qui sont jamais sortis. Et au final on a eu un seul vrai morceau. Enfin, il y a eu 2 ou 3 feats entre les deux, mais il y en a eu un seul où vraiment on était proche de l'album en commun. Et en fait, le principe du son, c'était que les deux posait sur l'instru de l'autre. Donc c'est-à-dire que du coup, Kendrick posait sur l'instru d'un morceau de J. Cole, et J. Cole faisait la même avec l'instru d'un morceau de Kendrick. Et les deux avaient un niveau de dingue, hein. C'était hallucinant. Bon, le meilleur quand même c'était Kendrick, honnêtement, on va pas se mentir sur le morceau. Kendrick avait lâché un couplet de malade mental, c'était... C'est un classique, carrément en fait, hein, c'est un classique. Mais faut pas oublier que J. Cole aussi était très fort, et voilà, tout ça pour dire que J. Cole c'est un mec très bon.
et les deux sont en bonne entente en fait de base. D'ailleurs en soi à mes yeux j'irais même jusqu'à dire que J. Cole est peut-être même le meilleur rappeur actuellement là du game, donc c'est possible. Franchement j'ai pas trop réfléchi mais je pense que c'est grave possible que ce soit le plus fort actuellement là. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui essaye tout le temps de se surpasser, c'est vraiment quelqu'un qui est très bon à chaque fois en feat, tous ses albums sont bons donc... Franchement, ouais, c'est peut-être même le plus chaud actuellement. Mais du coup, voilà, et en gros, ce qui est assez intéressant, c'est que vu que Kendrick s'était attaqué également à J. Cole, et ben, J. Cole a décidé de répondre. Donc aujourd'hui, littéralement au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça fait quelques heures. Et donc, très clairement, il n'y est pas allé de main morte. Il a clairement dit que son dernier projet était éclaté, donc le dernier album de Kendrick Lamar. Il a beaucoup divisé les gens, hein. Faut savoir que c'était d'ailleurs l'album où il y avait Kodak Black, donc c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Mais on en reparlera bientôt, même si je vais pas vous spoil, mais bref. Mais pour ceux qui auront compris, là, vous serez contents à mon avis, hein. Mais bref. Mais en gros, voilà, c'était un album qui a beaucoup divisé, donc J. Cole s'est attaqué à lui, il lui a dit clairement que son dernier album était tragique, malgré le fait que son premier album était un classique, donc Kid Mad City, hein, on va même pas en parler. Mais par contre, il a dit quelque chose qui m'a étonné, c'est que son deuxième album, donc To Pimp a Butterfly, était ennuyeux. Alors non, il est pas ennuyeux, je comprends pas pourquoi il a dit qu'il était surcoté, parce qu'il a même dit qu'il était surcoté du coup. Non, du tout, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire comprendre par là. Pour moi c'est un classique de dingue, To Pimp a Butterfly. Y a rien à dire là-dessus, donc j'ai pas trop compris, mais en tout cas voilà. On va pas forcément débattre, mais il l'a attaqué sur ça. Et c'est assez intéressant du coup de voir que J. Cole l'a vraiment, il a vraiment répondu à Kendrick quoi. Donc moi je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs il l'a aussi attaqué sur le fait que Kendrick n'est jamais là, parce qu'il faut savoir que Kendrick c'est un mec qui peut s'absenter pendant 5 ans avant de sortir un album, hein. Par contre après quand il sort un album c'est solide en général, hein. C'est genre classique de chez classique. Mais il l'a attaqué sur ça et du coup sur le fait que finalement les seules fois où il fait parler de lui, c'est à des occasions comme celle-là en fait. Donc en clash, en attaquant cette fois-ci du coup Drake et J. Cole. À l'époque, en prenant toute la vedette sur le morceau Control, je pense qu'il voulait aussi en venir là. Même si là, c'est vraiment mon interprétation à moi, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense qu'en gros, il faisait référence à ce genre d'événement. Et parce que c'est quelque chose sur lequel Drake avait vraiment taclé Kendrick à l'époque, en laissant vraiment sous-entendre, enfin même pas en sous-entendant en fait, en le disant directement, que Kendrick était quelqu'un qui cherchait simplement de l'attention en fait. Alors moi en soi je pense que c'est un move incroyable de la part de Kendrick, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Le hip-hop c'est vraiment quelque chose de très compétitif et on a de la chance en fait que un mec comme Kendrick justement ait les couilles de faire ce genre de move et d'attaquer directement d'autres rappeurs. Moi je pense que c'est incroyable. Donc en soi voilà, mais en tout cas voilà, je tenais juste à vous en parler, c'est assez court, il n'y a pas énormément de choses à dire non plus. Mais c'est assez intéressant. Alors maintenant, moi, ce que j'attends vraiment de voir, c'est que... faut savoir qu'en fait, au moment où je tourne cette vidéo, Future et Metro Boomin vont sortir un deuxième album. Donc cet album-là, ça va être un album de R&B. C'est pas un album de rap, mais c'est assez ouf parce que du coup, ça veut dire qu'ils sortent deux albums à vraiment genre 2-3 semaines d'intervalle. Donc c'est incroyable. Et du coup, en gros, dans cet album-là, moi, je pense que cet album-là va sortir et que dès que cet album-là sera sorti, Drake sortira sa réponse à Kendrick Lamar. Donc c'est-à-dire que moi, en fait, à mon avis, là, il attend vraiment que cet album sorte parce qu'il veut pas, en fait, qu'il y ait autre chose qui prenne la vedette ou quoi. Il veut vraiment avoir toute l'attention sur lui, ce qui est normal, hein, évidemment, c'est un clash. Et à mon avis, il va sortir une vraie réponse. Et là, pour le coup, je pense que ça va être, je pense que ça va être hyper intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que Drake va dire, mais il faut savoir que Drake, pour le coup, c'est quelqu'un qui est capable de partir en diss track. Il est capable de partir en clash. Il est solide sur ses appuis hein, quand il est en clash. Même si en soi, ça a été très compliqué pour lui, le clash contre Pusha T, on va pas se mentir. Mais après, Pusha T avait des armes qui étaient assez uniques, en fait, que ce soit la blackface, que ce soit les infos sur son gosse qui cachait, sur le fait qu'il a eu un enfant avec une porn star. Enfin, vraiment, déjà, rien que la cover, en fait, à partir du moment où la cover, c'était une blackface de Drake, il avait déjà gagné automatiquement. Quoi qu'il disait dans son morceau, c'était terminé pour Drake, donc voilà. Mais en soi, Drake, c'est quelqu'un de très fort, et je pense qu'on va assister à un clash qui va être extrêmement intéressant. Donc voilà, parce que Drake, faut pas non plus le minimiser. En fait, faut pas croire que Drake, en mode, c'est juste un gars qui fait de la pop et qui sait pas rapper. Non, quand il rappe, c'est un vrai rappeur, il est très fort, et c'est quelqu'un qui est capable de miser toute sa carrière sur un vrai clash. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et sur ça, Drake, je pense qu'il faut vraiment le respecter, et moi, j'ai vraiment hâte de voir sa réponse. Donc voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, c'était une vidéo assez courte, je voulais juste vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs, en commentaire. Pour ceux qui veulent me parler, au passage, je tiens quand même à le redire, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, je réponds à tout le monde sur Insta. Mon Insta s'affichera en haut à gauche de l'écran, c'est AflexYT. Et du coup, si vous m'envoyez un DM, je répondrai à coup sûr. Du coup, voilà. Quoi qu'il en soit, moi, du coup, c'était Aflex. Je vais vous dire bye. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!